Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Il est 10 h et je suis dehors avec un bon 25. Il fait doux, il fait beau, des jeux d'ombre, le vent. On a les grenouilles qui chantent, on a les hérons qui s'excitent là, et puis les tourterelles, j'adore. Et j'admire les oiseaux qui sont en train de nicher encore. Donc tout est beau. Et j'en profite de vous faire cette vidéo dehors là parce que cet après-midi ça sera pas possible. En tout cas ici chez nous ils annoncent entre 36 et 37. Donc autant dire que non. Voilà, ça va. J'ai mis de l'eau fraîche sur 3 endroits différents pour les oiseaux qui sont déjà venus se baigner et boire. Je pense ils se préparent pour la chaleur. Ils vont plus bouger après. Voilà. Et puis ce soir très tard, j'aurais peut-être envie d'être dehors. Avec un jeu. Donc je vais voir, suivant la fatigue. Alors cette petite vidéo, c'est pour un colis qui vient de Vinted. J'étais obligée de couper parce que ça aurait été trop long, mais je vois que on m'a laissé un petit cadeau. C'est une personne, enfin il vient d'Italie, voilà, et c'est un jeu italien et je suis contente parce que c'est le premier que j'ai écrit en italien. J'en ai un en allemand, donc c'était fait exprès, c'est pour comment dire, le petit symbole de la langue native de ma mamie par alliance. Et donc j'en ai un en espagnol, mais c'était parce que il était en brocante et puis il était beau, donc voilà, il me plaisait. Et donc, mais en italien, non. Et en plus, c'est un jeu vraiment et qui fait très ancien, voilà, qui fait vieux, bon, fabriqué dans du moderne évidemment, mais sur un aspect ancien. Que dire, on va ouvrir ensemble et je me doutais, waouh, j'ai un petit mot aussi, tiens. Alors, le voici, le voilà. Il n'y a rien d'autre, non. Le voici, le voilà, ce petit jeu. Alors, j'ai été prévenue, où la boîte était très abîmée. La personne m'a prévenue, me disant que elle l'avait reçu comme ça. Bon, on le voit, carrément décollé. Mais je l'ai eu pour 3 francs 6 sous. C'est-à-dire que d'origine, il vaut 24 €. Et en fait, je l'ai eu en tout et pour tout, avec frais de port, les frais de Mondial Relais et l'assurance Vinted, 10 €, à peine 10 €. Bon, 10 €, on va dire. Donc voilà, et puis alors j'ai le petit cadeau Grazi Romina, mais c'est magnifique. Alors ce que j'aime plus que tout, même beaucoup plus que l'encens, évidemment, c'est ça.
Vous savez, j'en ai un dans mon sac, c'est uniquement pour le passer comme ça sous le nez, quand on part en voyage ou dans une salle d'attente, voilà, où j'aime. Et puis alors celui-là, on voit que c'est du vrai. Hein. Vous savez que ce bois là, le Palo Santo, c'est un bois naturel, naturellement parfumé, d'accord. Il y en a beaucoup qui prennent un bois classique, voilà, et ils l'imbibent. Et quand tu le brûles, c'est une horreur parce qu'ils sont au début le concentré du Palo Santo et ensuite ils sont le bois brûlé. Donc c'est pas. Et il y a le poids aussi. C'est que le Palo Santo est normalement très léger. Et quand vous achetez des Palo Santo qui vous paraissent pas si légers que ça, et que vous voyez quand vous l'allumez que ça fait une première fumée très noire, bah voilà, c'est pas du vrai. Voilà, enfin, c'est ce que l'on m'a dit. Et puis alors, il n'y a pas plus blanche. Ça doit être une belle créatrice, la personne. C'est du vernis pailleté. C'est très 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 joli. Je pense que ça doit être des plumes d'oie ou de cygne. Hein. En tout cas, c'est des vrais, hein, on le voit. J'espère de tout cœur, que ce sont des plumes qui sont tombées toutes seules. Bon, voilà. Hein. Mais c'est très très joli, en tout cas. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce, ça? On va aller voir derrière parce qu'il y a 97 cartes. Et donc, j'ai apporté mon téléphone. Voilà. La traduction italien-français et nous allons voir ce qu'il y a d'écrit. Alors, un jeu de cartes divinatoire ancien et précieux, magnifiquement illustré. 97 cartes, grand format, avec 41 arcanes majeures, dont celle dédiée aux 12 signes du zodiaque et aux 4 éléments. Donc, nous avons la terre, l'eau, le feu et l'air. Un livret de l'auteur proposant de nombreux schémas de divination originaux est également inclus. D'accord. Sont imprimés sur du papier FSC. Attends, le livre et les cartes contenues dans le coffret sont imprimés sur du papier FSC. Ils ne peuvent être vendus séparément. D'accord. D'accord. Bon, bref. Donc nous voilà avec ces 97 cartes. Moi, ce que je vais faire, en revanche, je vais réparer cette boîte parce que c'est dommage. Elle est très jolie, mais je vais plutôt la mettre en déco. Hein, parce que même réparée, j'ai peur qu'à force, voilà, bon, elle est bien aimantée. Mais voilà, je veux pas que ça s'abîme. Je vais voir. C'est dommage parce que cette boîte, elle est trop jolie et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de m'en séparer, tout simplement. Donc, ça va être réparé. Hein, toujours est-il que à l'intérieur, on va la mettre là, tiens, avec le petit palo. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le livret est vraiment bien fait. Il est sorti en 2021. D'accord.
Alors, je ne saurais pas dire à Bolognaise, à Firenze, Milano, voilà. Bon. Donc, tout est en italien, c'est génial. Alors, pourquoi? Parce que l'Italie, en fait, c'est aussi mes origines du côté, du mauvais côté, mais quand même du côté de ma mère. Il y a que un frère, une sœur et elle qui ont atterri, qui sont ici en France parce que ma grand-mère italienne a atterri en France parce qu'elle a rencontré mon grand-père qui lui est de Charente-Maritime, La Rochelle. Et mon grand-père, c'est une histoire, voilà. J'ai pas trop d'histoire là-dessus. La seule chose que je sais, c'est qu'il était là-bas, voilà, parce qu'il était militaire et il a embarqué ma grand-mère ici en France, à La Rochelle, voilà. Et donc, ils ont eu 3 enfants, hein, ma tante, un oncle et la mère. Et donc, le tonton, lui, je l'ai toute petite, je l'ai vu peut-être 2 ou 3 fois. Il était vieux garçon, hein, célibataire. Et ma tante, je l'ai connue un peu plus parce que elle nous a hébergés pendant 2 ou 3 ans. Lors de l'enquête, pendant que l'enquête sur ma mère à l'époque était en train de se faire, avant que l'on soit placé, et voilà. Bref, et donc je l'ai connue un peu plus longtemps. Elle était adorable, voilà, vraiment. Et du coup, tout le reste de la famille, en fait, du côté maternel évidemment, est resté en Italie. Voilà. Voilà. Et je ne parle pas du tout l'italien, puisque ma tante ne le parle pas non plus parce qu'elle est née en France. Mon oncle ne le parlait pas non plus parce qu'il est né en France. Et ma mère, elle a rencontré un pur dur charentais comme mon père. Et donc voilà, hein, personne parlait l'italien, et pourtant il paraît, parce que par contre du côté de ma mère, j'ai jamais connu ma grand-mère et ni mon grand-père. C'est juste des courriers, des papiers, des choses qui ont été dites par ma tante, voilà, qu'on a pu avoir un bout d'histoire. Mais ma grand-mère, elle, ne parlait pas français du tout, hein, quand elle est arrivée. Et c'est le grand-père, voilà, qui lui a appris la langue. Voilà. Et donc du coup, quand ils ont eu les enfants, le grand-père a tenu absolument à ce que, c'est les époques, hein, les enfants parlent sa langue, hein, et pas la langue maternelle. Voilà. Donc du coup, voilà. Mais il m'est jamais venu l'idée de parler l'italien. Mais bon, voilà, ça fait un peu les racines, hein. Alors, qu'est-ce que je vois en premier? Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir. On va voir juste quelques pages, hein, mais pas tout, parce que il y a du boulot, hein, comme on dit. Il y a du boulot. Alors, en 1,
Alors, le papa, l'entreprenant, en triomphe, description. Un garçon et une fille observent attentivement un jongleur. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le fou. Attendez, je vais refotographier parce qu'il y a eu une superposition et quand il y a ça, c'est tout mélangé. Voilà, alors, un garçon et une fille observent attentivement un jongleur. Ainsi, le vieillard barbu du tarot Visconti Forza, à travers divers passages, se rajeunit et se transforme en un garçon engagé dans un jeu d'adresse. Sur la table devant lui, un étui pour tenter sa chance au dé. D'accord, le message. La fortune sourit à ceux qui ont le courage d'oser. Voilà, c'est génial ça. Donc on n'est pas sur le fou en fait. Oh, ça va me donner envie d'aller me trouver. Mais c'est tout moi ça en fait. Marie, 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 Marie. Toujours envie, la curiosité. Voilà. Alors. Non. Non, 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 non. Ainsi, voilà. De trouver le tarot Visconti Forza. Eh ben, on va aller le chercher, ce tarot, hein. On verra bien. Donc, le message, c'est la fortune sourit à ceux qui ont le courage d'oser, dont le cran, mais aussi l'habilité, la dextérité, l'agilité de mouvement, assaisonné d'une bonne dose de ruse. C'est un peu le magicien, ça, en fait, hein. Il faut savoir et maîtriser les outils. C'est le magicien. D'accord. Donc, en gros, basé sur un Marseille où nous avons notre fou, normalement, hein, à la fin. Nanana. Divination. Alors attendez, je vais regarder. Voilà, divination avec des cartes. Donc là, je pense que ça doit être jeu de divination. Ouais, donc là, on est parti sur des exemples. On va voir ça. Conseil de consultation pendant et après. D'accord. Avant, pendant et après. Oui, voilà. Ce sont les tirages, les propositions de tirage. Ça peut être très très sympa parce qu'il y en a beaucoup là. Je vous le dis. C'est quoi le dernier? Je vois rien du tout, moi. Jeu de liberté. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, sinon, après, avant d'aller voir les signes astro que nous voyons ici, voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ceci? Triomphe, Araya, l'inconstant. J'ai mon téléphone qui s'est mis en mode sombre. Voilà, merci. Ah, ça fait du bien. Donc, deux oiseaux. Tout est mouvement et tout est souffle. Non, c'est pas du tout ça, c'est l'air. Donc c'est peut-être la terre, ouais c'est ça. Donc là nous avons l'eau et le feu. Donc ça ce sont les éléments.
Donc, serait ça notre petit fou à la fin, quand même? S'il vous plaît. Allez. Non, on se veut plus. Je suis en train de faire du n'importe quoi, moi. Charité et générosité. Donc, on n'est pas dans... Oui, il va être... Oh, ça va teaser la foi, celle qui a confiance. Donc ça, c'est autre chose. Encore autre chose. Et celui-là. Voilà. L'espoir, l'optimisme. Bon, ça doit être celui-là. Ça doit être lui, le petit fou. Là, on dirait la maison de Dieu. Bon. Alors, attends, on va voir. Maison du diable. L'ambitieux. Wow. Ouh, je sens que je vais me régaler. Bon, allez, on va arrêter parce que ça, c'est tout moi avec mon truc. Je me disperse et je vous montre même pas les cartes. Je pourrais pas vous faire de review puisque je pense qu'il y a beaucoup à comprendre et à connaître. Donc voilà. Alors je pense que pour moi ça va être un support de base pour satisfaire ma curiosité. Je sais pas, je pense pas pouvoir faire, à moins que je fasse un petit livret. Pourquoi pas faire un petit livret, mais mettre uniquement les mots clés. Voilà. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir de la lecture, mais ça c'est pas fait pour me déplaire. Autant j'ai adoré faire le travail, comment dire, la traduction du tarot de Pavlov. Donc là, je vais faire pareil parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir non plus grand. Donc on est quand même un petit bout basé sur notre Marseille. Alors ça c'est l'air. Donc là on a les bâtons, les deniers. Ça c'est le feu. Donc ça doit être la cour. Ça c'est Astro. Ça c'est les majeurs. Forza, je pense que ça doit être la force quand même. La Luna, bon, on sait que c'est la lune quand même. Ce sont des petites choses. J'adore les mineurs. On a un rappel du code couleur. C'est plutôt sympa. Là aussi, on a vraiment les codes couleurs. Là, on voit l'empereur. Tiens, c'est quoi ça? Oh, la fille. Bon, on va y retourner. Italien. Les amants. Très romantique. Et là, bon, ça doit être le jugement, je pense. Hein. Les trompettes. Hein. Bon. Je pense que ça doit être du jugement. Alors apparemment, vu ce qu'on voit, ça doit pas correspondre. Ah, mais t'as plusieurs empereurs. L'empereur d'Orient, l'empereur d'Occident, la morte. Donc Taureau, Sagittaire, ça je pense que c'est la Vierge. Bon, il y a des choses où on le voit, ouais c'est ça, d'autres non.
Bah lui, on saura pas, mais je pense que ça peut être un valet, un cavalier. En tout cas, c'est l'épée. Scorpion. Diavolo, ça doit être le diable. Ça, c'est obligé que ce soit le diable. Bien sûr que c'est le diable. Oh, elles sont belles, mais j'adore, vraiment, j'adore. Ça, c'est un roi, je pense, hein, le roi d'épée. Ça pourrait être un cavalier, ça aussi, hein, de coupe. Et là, je pense pas que ce soit une reine, puisque le roi a une couronne et je pense qu'il mettrait une couronne pour la reine. Là, il y a juste une coiffe. Il est possible que ce soit un remplacement du valet, je sais pas, on verra. Donc alors, la caricature. Putain, on dirait le feu là. La charité, waouh. Bon, d'accord. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de très classique, hein. Il y a des choses à travailler. Je pense que je vais faire avec lui ce que je vais faire avec le tarot de l'alchimie, c'est-à-dire étudier pour le plaisir, pour la curiosité. Et puis je pense clairement qu'il y a un lien aussi avec les origines du tarot. Donc la tempérance, là on le voit bien. Alors là c'est le grand-duc. D'accord. Donc là on sait que c'est une reine, il y a un bâton, ça peut être la reine de bâton quand même. Donc là ça doit être des coupes. On est encore sur le bâton, tiens, retournez. Ça peut être un cavalier aussi. Ah, ça c'est la terre, je pense, hein. C'est l'élément terre. Alors attends. Voilà. Donc là les épées, les deniers, j'adore ces écus. Donc voilà, là c'est un roi aussi, je pense. Là, on dirait qu'il a une coupe, il a un... Parfois, je vois vraiment carte par carte avant de le rencontrer carte par carte. Prudenza, bon, ça doit être la prudence, je pense. Allons-y, allons-y. Voilà, la prudence. Bon, c'est pas si dur, hein, l'italien. Ah, la fille. Voilà, donc là on n'a pas, c'est dommage qu'elles ne sont pas toutes nommées. Bon là on est sur des choses classiques, mais à voir, hein. Là je pense que ça doit être le monde, hein, c'est obligé, l'Europe. La roue de la fortune, obligé. Ça m'a l'air d'être assez violent ce truc. Le fou. Mais non. Il va falloir que je comprenne, c'est la première fois que je vois ça. Donc on est sur quelque chose, c'est comme si c'était sa propre évolution. Partir nu et vierge, évoluer, se battre, et là maintenant ce qu'il en est, et il veut sans doute se séparer de cet enfant qu'il était. Je sais pas, vraiment, c'est vraiment particulier, notre fou. C'est vraiment particulier. Ouh, je sens qu'il y a de la curiosité dans l'air. La justice. Bon, la justice, on le voit. Ça, je pense que c'est le magicien. Papa. C'est le papa. Ouais, je pense que pour moi, c'est le magicien. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Là, ça doit être un cavalier aussi, mais on n'avait pas fait ça tout à l'heure. Il va falloir que je remette tout ça en ordre, en fait. Donc là, on a... ouais, donc là, un autre... enfin, ils ont l'air d'être bien vaillants. En général, les cavaliers, c'est un peu ça. C'est dommage, là, on voit pas le bâton complètement. L'espérance... L'espoir, waouh. D'accord. Donc là, les deniers. Voilà, c'était là, l'étoile. Bon, là, hein, mais on voit que c'est quand même le pendu, je pense. Hein, j'espère. Le pendu. Voilà. Donc là, on est encore... c'est chimère, j'aime bien. Mais franchement, j'adore. Alors, il y a les fonds de cartes qui sont pas pareils. Hein. Bon, l'ermite, l'ermite, c'est pareil. On est carrément décalé. Alors, c'est peut-être sur les bases du Visconti. Hein. Faut que je me trouve un tarot Visconti de la Forza. Ouais. Bah, je vais aller sur Vinted encore, hein, tant pis pour moi qui voulais arrêter. Bon, allez, c'est pas Amazon. Ah non, mais je suis trop curieuse, quoi. Ouais. Oui, parce que là, on est sur un animal, on va dire mystique. Hein. Le temps qui s'est arrêté, ça, mais ça, j'adore. Où il laisse couler un tout petit peu quand même, parce que il sait que le temps est là pour évoluer, pour avancer, mais voilà, ça permet aussi, enfin c'est le symbole, le signe que l'ermite, c'est vivre avec le passé, vivre avec ses convictions, ses croyances éducatives, tout en s'informant de l'évolution, mais voilà, tout en restant sur ce passé. Et voilà, avec beaucoup de respect en fait. Hein. L'ermite, c'est ça pour moi. Il respecte son passé parce que même s'il y a des choses auxquelles il n'est pas d'accord, il y a beaucoup de choses avec lesquelles il est en accord, où il accorde sa foi et il est constamment en gratitude là-dessus. Ce qui le replie un petit peu trop sur lui-même, mais il ne tourne pas dos non plus à l'évolution. Hein. Ce qui est dommage, là, c'est qu'on sent qu'il est fatigué. J'aime bien aussi la tête couverte comme ça, parce que c'est symbolique. Alors, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'est intéressant. Ou le bandeau sur la tête. Alors, certains pays, c'est pour protéger, bien sûr, de la chaleur, hein, parce que tu transpires et tout. D'autres, suivant la couleur du bandeau, ça représente une certaine sagesse. Et la longueur de la barbe aussi, également. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Bon, c'est à voir un petit peu plus. Hein, voilà. Alors, ça, je devine que ça peut être le char, évidemment. C'est le char. On a une autre force qui est très intéressante. Hein, on va s'occuper sans doute du symbole. À voir. Donc là, voilà, le petit Niglo. Voilà, c'est une gargouille. Hein. Je pense que c'est la reine de denier et la reine de coupe. Obligé. L'as de denier. Alors, la casa del diavolo. La maison du diable. Hein, la casa, maison
La maison du diable, c'est la maison Dieu. Bah, je pense que ça peut être que ça, hein. Et donc, notre roi de denier. Il est superbe, ce tarot. Bon, ben, travail. Oh, mais je vais peut-être m'amuser bien le soir, là. J'ai trop envie. En ce moment, de toute façon, je m'endors pas de bonne heure du tout, parce qu'il fait très chaud. Et puis, voilà. Bon, je vais réparer cette jolie boîte parce qu'il est hors de question que je m'en sépare. Elle est trop belle. Alors, soit je la répare et je la mets en déco, soit je la répare bien comme il faut et je laisse le jeu quand même dedans. Voilà, je vais peut-être y mettre un... Je pense qu'elle a été craquée, cette boîte, parce que si tu fais ça, en fait, tu as du mal à attraper ton jeu. Donc, je pense qu'il va falloir virer le livret. Ah ouais, c'est carrément ça. Je pense que c'est ça. Il va falloir virer le livret pour attraper le jeu correctement. Mais je pense que je vais laisser le jeu. Ou alors, en faisant ça, oui, je m'amuse avec vous là. Là, vous êtes vous êtes en train de vous dire, mais on s'en fout. Faire comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en gros, je vais virer le livret. Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi il s'amuse à faire de jolies petites boîtes comme ça, où il est impossible de sortir le jeu sans les abîmer. Ça fait pareil pour les petits jeux le normand là qui sont dans les boîtes souples, ou les jeux de cartes, jeux de 32, 54 là, où c'est hyper serré et toi t'es là et t'es obligé de déchirer la boîte. C'est idiot. C'est idiot. Arrêtez d'économiser sur les boîtes. Laissez un petit peu d'espace pour que tout, pour pas qu'on les abîme. Bon sang, bon, voilà, je viens de vous montrer le caractère changeant du cancer. Ah là là. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu déjà. Et puis profitez de ce bel été. Protégez-vous aussi de la chaleur, c'est important. Et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Et un grand merci à tous d'être là avec moi, hein, que ce soit les anciens ou les nouveaux arrivés. Ciao, ciao!